Aujourd'hui, si vous êtes chef d'entreprise, il y a de très grandes chances que vous souhaitiez automatiser votre structure avec de l'IA. Mais malheureusement, les stats ne sont pas très favorables car il y a seulement 10%, pas plus, des dirigeants qui y parviennent réellement. Pourquoi? Parce qu'ils pensent outils alors qu'ils devraient penser système IA. Et dans les prochaines minutes, on va précisément voir comment construire intelligemment une architecture IA pour vous permettre de scaler plus facilement votre business. Donc vous avez sans doute testé ChatGPT, installé quelques SaaS IA, quelques logiciels, mais comme je vous l'ai dit, les résultats restent limités et c'est normal car utiliser une myriade d'outils déconnectés sans stratégie globale vous empêchera justement de passer à l'échelle. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire le choix entre SaaS IA, donc outils IA, agent IA et système IA complet. Concrètement, quand choisir quoi, pourquoi et comment. Et on démarre tout de suite avec le premier élément, à savoir les outils IA, les SaaS IA. Donc ça, c'est Software as a Service. C'est une application spécialisée qui va vous fournir une fonctionnalité unique ou ciblée en intégrant de l'IA préconfigurée. Donc des SaaS, il y en a plein. Un CRM comme HubSpot, c'est un SaaS. Vous avez des SaaS aussi plus spécialisés sur des besoins précis, comme des SaaS IA de prise de notes. Bref, on ne va pas tout lister. Ça permet d'adresser un besoin précis. Et comme toute solution que je vais présenter dans cette vidéo, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et on va démarrer avec la liste des avantages parce que pour le coup, il y en a quand même pas mal. Évidemment, ça va être très facile à déployer, déploiement ultra rapide. On crée son compte, on se connecte et on peut directement tirer de la valeur. C'est ça qui est intéressant. Vous n'allez bien souvent ne pas avoir de compétences techniques requises. L'infrastructure va être sécurisée et gérée par l'éditeur de ce logiciel. Et bien souvent, vous avez un support client qui est inclus et relativement efficace. En revanche, côté inconvénient, parce qu'il y en a aussi pas mal, vous allez avoir une faible personnalisation métier. En fonction des logiciels, évidemment, ça va dépendre, mais ça va être des choses qui vont être assez standardisées et ça ne va pas forcément répondre précisément à vos process. Et donc, du coup, pas de logique métier complexe possible. C'est un peu lié, ces deux points. Et d'un point de vue financier également, vous allez avoir un coût récurrent qui va être élevé au fur et à mesure que vous grandissez. Les licences au début, ça va aller, mais si vous commencez à ajouter des utilisateurs, ça peut commencer à rapidement chiffrer avec des coûts mensuels qui vont s'additionner. Dernier point, évidemment, vos données, malheureusement, vont rester prisonnières d'un écosystème fermé. Donc ça, c'est quelque chose quand même à avoir en tête. Les SaaS ne vont pas toujours vous redonner un accès à vos données. Il n'y a pas toujours des connexions API pour aller récupérer ces informations. Globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les SaaS, c'est intéressant quand vous avez un besoin standard et lorsque la rapidité va plus compter que la personnalisation. Et si vous avez besoin de justement plus de personnalisation, vous pouvez passer sur le second modèle, on va le voir tout de suite, à savoir celui des agents IA. Et un agent IA, concrètement, c'est quoi? C'est un processus intelligent automatisé qui va utiliser une combinaison d'IA, comme ChatGPT notamment, mais également d'outils métiers et d'API orchestrés par des logiciels comme N8N, par exemple, il y en a d'autres. Comme je l'ai noté ici, vous allez pouvoir connecter votre CRM, votre logiciel de messagerie, vos emails. Les possibilités sont beaucoup plus larges et vous allez voir, au niveau des avantages, c'est ce qu'on a listé justement. On va avoir une hyper personnalisation de ces agents pour votre business, pour répondre à vos besoins précis. Ces agents IA vont également nous permettre une logique métier très avancée, c'est ça qui est intéressant, et qui répond à un problème qui ne peut pas être adressé par les SaaS. On va également avoir une orchestration hyper efficace entre toutes les applications. Donc ça, c'est ce qu'on évoquait un petit peu plus tôt. Un coût fixe qui va être la plupart du temps très bien maîtrisé et il n'y a pas de surprise à l'usage. Et dernier point, et encore une fois, contrairement au SaaS, on va avoir une propriété complète de vos données. Et donc ça, c'est aussi un point en fonction de votre contexte toujours très intéressant. Côté inconvénient maintenant, malheureusement, il y en a forcément. Les agents IA vont nécessiter une compétence technique plus avancée ou alors de vous faire accompagner par un partenaire. On accompagne beaucoup d'entreprises là-dessus et honnêtement, c'est un gros gain de temps pour elles, donc c'est toujours intéressant. Il faut parfois prévoir des maintenances quand les API évoluent par exemple. Donc il y a quelques petits sujets de support contrairement au SaaS, mais c'est pas des sujets qui sont non plus énormes. Et par contre, la durée de déploiement est forcément plus longue qu'un SaaS. Je vous rassure, ça reste assez court. En général, pour un agent, ça va prendre 1, 2, 3 semaines, un mois si c'est vraiment des agents compliqués. Mais voilà, c'est forcément plus long qu'un SaaS, mais ça reste largement acceptable. Donc globalement, les agents, quand les utilisez, et bien sur tous vos processus stratégiques, là où la donnée est critique, et lorsque vous cherchez à vous différencier par une vraie réactivité business. Quand vous souhaitez être plus compétitif que vos concurrents avec la même structure, avec le même nombre d'employés, avec des produits similaires, et ben les agents IA vous permettent de vous démarquer. Et là, c'est très intéressant pour gagner des parts de marché, développer votre business. C'est vraiment un levier super efficace. Mais ça, c'est que l'étape 2. Ensuite, il y a la troisième étape, le système IA complet. On arrive tout de suite là-dessus. Et là, concrètement, on va parler d'une architecture complète qui va combiner des SaaS, des logiciels IA donc pour les tâches standards, également ce qu'on vient de voir, des agents IA personnalisés pour la logique métier, des agents IA pour personnaliser votre logique métier, un orchestrateur type N8N comme pour les agents IA pour connecter vos outils, mais également une base centrale comme Notion, Airtable par exemple, pour piloter vos KPI et toutes vos données. Et là, ça commence à devenir très puissant. On a un peu le meilleur de tous les mondes. Alors forcément, c'est plus complexe. Mais déjà, concernant les avantages, évidemment, on va avoir une flexibilité maximale. On va pouvoir avoir quelque chose qui est sur mesure et parfaitement adapté à vos besoins. On va avoir un contrôle total des coûts.
toujours intéressant pour pouvoir anticiper. Également, une scalabilité qui va être parfaitement adaptée aux PME. Et enfin, une vision globale de la performance, centralisation des KPI et de la donnée, contrôle total sur la stratégie IA et sur les données. Donc voilà, quand même beaucoup d'avantages. Forcément, il y a toujours le revers de la médaille. Donc concernant les inconvénients, on va avoir une complexité supérieure sur la conception initiale. C'est un petit peu plus long à mettre en place qu'un agent IA forcément. On va également devoir passer plus de temps sur la partie cartographie des processus. Donc voilà, c'est compliqué de mettre en place un système IA complet en moins d'un mois, forcément. Mais par rapport à la valeur que ça apporte, ça reste des délais qui sont très raisonnables. Et dernier point, il y a forcément une gestion hybride à anticiper. Entre les SaaS, les agents plus l'orchestrateur, ça fait forcément plus de travail. Mais encore une fois, rien d'insurmontable. Et donc maintenant que je vous ai présenté les 3 approches, concrètement, quelle approche choisir en fonction de quel scénario? Eh bien, vous l'avez sans doute compris si vous avez suivi la vidéo jusque-là. Pour tous les sujets qui vont être simples, rapides, peu stratégiques, on va partir sur les SaaS IA. Même si c'est l'option la plus simple, ça ne veut pas dire qu'elle est intéressante. Pour beaucoup de scénarios et dans notre entreprise également, on peut s'en servir et c'est très pertinent. Ensuite, comme vous l'avez compris, pour des processus métiers plus spécifiques, on va pouvoir mettre en place des agents IA sur mesure. On a une personnalisation un petit peu plus poussée. Et pour avoir une vraie scalabilité et un pilotage stratégique complet, on va mettre en place des systèmes IA. Vraiment, ces 3 approches sont intéressantes. Il suffit de prendre le temps et de cartographier les différents besoins pour voir quelle est la solution la plus adaptée. Donc tout ça, vous pouvez le faire évidemment vous-même. Vous pouvez identifier des quick wins et les adresser avec des outils IA, avec des SaaS. Ensuite, définir vos processus critiques et les automatiser avec des agents IA. Étape d'après, vous mettez en place un orchestrateur central avec N8N par exemple pour orchestrer tous les workflows et tous les agents. Et ensuite, très important, construire des dashboards uniques pour pouvoir mesurer les performances, voir dans quelle direction on va, est-ce que les automatisations fonctionnent, est-ce que ça nous apporte bien de la valeur. Et dernier point, toujours onboarder les équipes, former les équipes et désigner des référents internes pour s'assurer que toute l'entreprise soit impliquée dans cette transformation. Donc voilà, si tout ça est clair pour vous, reprenez cette cartographie et vous pouvez aussi reprendre les vidéos précédentes que j'ai faites sur la chaîne parce que j'en parle beaucoup. Mais si vous voulez qu'on prenne du temps avec vous et qu'on vous accompagne plus en profondeur, vous pouvez booker un call avec moi comme d'habitude. Normalement, tous les éléments, vous les avez déjà dans mes vidéos. Mais si vous avez besoin vraiment de conseils sur mesure et de voir si on peut vous aider et travailler ensemble pour aller plus loin, aller plus vite et avoir vos premiers agents IA, vos premiers workflows qui tournent dès la semaine prochaine par exemple, vous pouvez booker un call avec moi dans la description. Il reste quelques slots, profitez-en. Après, sinon, ce sera pour la rentrée. Mais en tout cas, on prend 30 minutes ensemble et on voit si on peut vous aider à accélérer sur les sujets IA et aller chercher plus de chiffre d'affaires avec autant de personnes. C'est l'objectif. J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.